Bonjour Kev Adams. Comment ça va Philippe Vandel? Mais c'est la question que j'allais vous poser. C'est vous qui êtes dans le grosse actu, humoriste, comédien, gros succès dans Les Profs ou Aladdin. Vous êtes une star du one man show, le dernier soi-disant à 28 ans, et aussi les streamings avec Gad Elmaleh. Et là, votre actu au cinéma, c'est ce film Maison de retraite, signé Thomas Gilou, qui sort demain en salle. Vous êtes le co-scénariste, vous êtes le coproducteur. Ça pour dire que ça n'a pas été de tout repos à cause du Covid et à cause du thème et de l'âge d'une partie des comédiens. On va détailler ça, mais d'abord l'histoire. Détaillons ce que vous voulez, Philippe. D'abord, l'histoire, car elle vient de vous. C'est quoi l'histoire ? C'est assez simple, c'est l'histoire de Milan, qui est un orphelin, en fait, qui est un mec qui a grandi en foyer, qui ne vit plus dans ce foyer, mais qui vit chez son pote, sur le canapé de chez son pote, quoi. Et puis il vogue de petite magouille en petite magouille. Il a pas beaucoup d'ambition, on va dire, ce mec-là. Et puis un jour, il fait la connerie de trop. Et puis il va être condamné à faire des travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Il faut préciser qu'il a il déteste les personnes âgées. Il a une espèce de crainte mélangée à de la peur, mélangée à du dégoût par rapport aux personnes âgées dont il ignore tout. Et puis, en arrivant dans cette maison des Mimosas où il doit donc faire des travaux d'intérêt général, il va rencontrer toute une bande de retraités, de résidents de cette maison de retraite. Et effectivement, en les rencontrant, au début, on rigole beaucoup parce que c'est le clash, quoi. C'est tous les opposent, hein. C'est l'opposition de deux générations, de deux visions de la vie très différentes. Et puis, petit à petit, il va se rendre compte que ce sont les seuls à lui tendre la main. Et il y a aussi un contexte social, presque un contexte historique. On va entendre la bande-annonce et on en parle. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, on s'en sort bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred. Enchanté, Milan. Ferme ta bouche et je te la ferme. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye d'arrêter. Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là, ma mère. Je vous entends, hein. Ah il manquerait plus que tu sois sourde, ma grande. Je peux plus travailler ici. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Groucho Marx, non ? Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Alors, on l'a pas encore dit, il y a un casting 5 étoiles. Antoine Duléry en directeur de la maison de retraite. Jarry, au moins un petit peu cliché, en prof de gym, aide-soignant. C'est une double profession. Et surtout, Daniel Prévost, 82 ans, Jean-Luc Bidault, 81 ans, Marc Villalonga, 89, Mylène Demongeot, 86 ans, et le jeune Gérard Depardieu, 73 ans. J'oublie pas Liane Rovert, 89 ans. Quelle impression, comment c'est de tourner avec eux ? Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'il y a une joie, il y a une folie, il y a une euphorie sur ce tournage. Et ça se sent dans le film. D'ailleurs, j'ai eu cette discussion avec Daniel Prévost qui était hyper intéressante, où il me disait: on ne choisit pas pareil un film quand on a 83 ans que quand on en a 60, 30, 40, 10, 20. Il me dit, c'est pas la même chose. Il me dit, moi, à mon âge, je n'attends plus de nomination au Festival de Cannes ou de couverture de magazine. Ouais. Je n'attends plus d'avoir un plan de carrière. Je fais pas un film pour obtenir quoi que ce soit derrière. Je fais un film parce que l'histoire me plaît. Point. Et en fait, on devrait tous choisir les films comme ça toute la vie. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui rentrent tout le temps en compte que d'un coup, tu réalises, c'est quoi de faire ce métier ? C'est raconter des histoires. Et cette énergie-là, que Daniel m'a décrit, je l'ai ressenti profondément. Cette espèce de joie intense de raconter cette histoire. Daniel a même rajouté à un moment donné, il m'a dit, tu sais, pour la plupart des gens ici, en choisissant le film, ils se disent, si c'est notre dernier, on a envie qu'il soit bien quand même. Je n'osais pas le dire, je suis content que ce soit vous qui le disiez à ma place. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Prévost. Et c'est tellement touchant et en même temps tellement vrai. Et c'est ce qui crée la magie dans ce film. C'est qu'il y a un côté, on y va à fond parce que cette histoire, on l'aime, on la défend. Et Depardieu, c'est comment de tourner avec lui ? Vous l'avez déjà fait une fois ? Ouais, c'est fantastique. Alors, on s'était croisés déjà sur la suite d'Aladin où il avait fait un petit clin d'œil. Mais c'est vrai que c'est quand même la Rolls-Royce du cinéma français, quoi. Je répète souvent, moi je trouve qu'il est au cinéma ce que Johnny Hallyday était à la musique chez nous, cette espèce de monstre sacré, cette espèce de génie. Il a du génie. Dans l'émotion, il est fantastique. Dans les scènes comiques, il est fantastique. Il y a rien qui ne sait pas jouer, ce mec-là. Alors pourquoi j'ai cité le nom des comédiens normal, mais l'âge des comédiens, c'est qu'ensuite le film a failli ne pas pouvoir se faire à plusieurs moments, d'assurance. Ouais. Et aussi, vous avez eu peur de perdre certains comédiens et qu'on va le dire, Mylène Demongeot, on vous a appelé en disant ça va très très mal à cause du Covid. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Sinon, moi, je n'avais pas peur de perdre certains comédiens, loin de là. Au contraire, j'étais sûr qu'ils étaient en pleine pêche, en pleine forme, mais oui, on a eu, excusez-moi, beaucoup de problèmes à monter ce film. Ensuite, une fois qu'on a trouvé l'argent, on a eu du mal à trouver les assurances, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, beaucoup d'acteurs de plus de 80 ans. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est qu'on s'est retrouvé confrontés
à ce qu'on dénonce dans le film. C'est-à-dire cette espèce de mise à l'écart. D'un coup, passé un certain âge, dans notre pays, on vous dit non, il faut arrêter là. Maintenant, il faut rester chez vous ou en maison de retraite, mais on vous demande de ne plus trop travailler parce que ça nous inquiète. Et c'est dingue, c'est précisément ce qu'on raconte dans le film, cette espèce d'isolement dans lequel on les met, et on l'a vécu dans le montage du film. Et puis ensuite, on a coupé pour le Covid, ce qui était la pire période quand même. Et pendant cette coupure Covid, effectivement, Mylène de Mongeau tombe gravement malade. Et c'est pas moi qui me suis dit on va arrêter. J'ai reçu des coups de fil très sérieux de l'hôpital qui m'ont dit votre film il va s'arrêter là, je vous le dis. Elle est là, elle est bien là, Mylène de Mongeau, et le choix de faire un film qui se passe dans le milieu des personnes âgées, c'est pas pour rien, c'est ce qu'on va comprendre avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. On est avec Kev Adams et Culture Média continue.